Bonjour à toi, cher doctorant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan de thèse. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cyprien Guérin et j'ai fait ma thèse dans le domaine des neurosciences aux Pays-Bas. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fais ma thèse. Et le dernier bilan de thèse date d'il y a plus d'un an. Je vais donc t'expliquer où j'en suis et où je vais. Mon objectif, il y a 3 ans, était de terminer ma thèse en 3 ans. Je m'étais donné comme objectif vraiment terminer en 3 ans parce que mon contrat se terminait et je ne voulais pas postuler pour une quatrième année. Parce qu'aux Pays-Bas, il est très courant de faire 4 ans et demi de thèse dans mon domaine. Donc est-ce que j'y suis arrivé? Oui, j'ai réussi à terminer ma thèse dans les 3 ans. J'ai terminé de rédiger ma thèse en juillet dernier, ce qui fait 2 mois avant la fin de mon contrat, donc avant 3 années. Donc, j'ai terminé de rédiger 2 mois avant 3 années. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant cette thèse? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a mieux fonctionné? Donc on est dans la recherche, dans la science, donc ce qui est important, ce qui est très important, c'est d'avoir des articles scientifiques. Donc, qu'est-ce que j'ai réussi à faire par rapport aux projets que j'ai fait et aux articles qui sont publiés? Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 5 articles scientifiques qui sont publiés dans des revues à comité de lecture et un article qui a été accepté avec des révisions. Donc là, j'ai fait les révisions et on va le resoumettre prochainement. Puis j'ai un dernier article, l'article que j'ai fait quand j'étais en Nouvelle-Zélande, qui est rédigé, mais j'attends que certaines collègues finissent quelques expériences en Nouvelle-Zélande, puis elles m'enverront les données et j'inclurai ça dans l'article qui est déjà rédigé. En gros pour l'instant, c'est de l'attente. Une fois que ce sera fait, ce sera sûrement un article qu'on va soumettre. Et ce qui est génial, c'est que pour cet article, je serai dernier auteur. Parce que c'est moi qui ai organisé le projet, qui ai financé le projet en soi, parce que c'est moi qui ai obtenu des bourses pour pouvoir faire ce projet, etc. Donc je serai dernier auteur dans ce projet-là et c'est très important pour le futur parce que j'ai postulé à d'autres bourses au niveau après pour le postdoc, etc. Donc ça c'est un critère important et il faut vraiment que je termine cet article et ce serait génial si je peux l'avoir justement en étant dernier auteur. Donc ça c'est tout ce qui est au niveau des articles. Au niveau des cours, aux Pays-Bas, il y a un certain nombre de cours obligatoires à suivre. Donc, j'ai suivi. Ce qui est cool, c'est qu'on peut suivre les cours qui nous intéressent. Donc j'ai suivi un certain nombre de cours qui m'intéressaient et j'ai fait 40 crédits sur les 22 que je devais faire. Donc au final, j'ai fait presque le double de cours que je devais faire. Mais ça va assez vite, pour être honnête. En recherche, ce qu'on fait aussi, c'est des conférences. Dans mon cas, cette année, j'ai fait moins de conférences que l'année dernière. Si tu as vu mon bilan de thèse de l'année dernière, j'avais donné plusieurs présentations. J'étais allé à 3 conférences, je pense. Là, j'ai fait deux présentations invitées dans des laboratoires. Un laboratoire à Boston et un à Wellington. Wellington, c'est là où j'ai fait un projet en Nouvelle-Zélande. Et à Boston, j'ai fait ça en ligne. Parce que j'avais discuté avec la professeure et c'était intéressant. Et on s'était dit que je pourrais peut-être faire une présentation pour son groupe. Et j'ai aussi donné une présentation orale à ISDP Meeting. Donc c'est une sorte de congrès dans lequel c'est un congrès international qui est pas très grand, donc c'est à petite échelle, donc ça c'était sympa parce que tu peux vraiment discuter avec plein de monde. Et comme c'était aux Pays-Bas, j'ai pu rencontrer plein de collègues des villes voisines néerlandaises, donc c'était super aussi. Et du coup, j'ai aussi donné une présentation orale dans ce congrès. Quelque chose d'important pour moi, pour ma troisième année de thèse, c'était de pouvoir aller en Nouvelle-Zélande. J'avais prévu ce projet. Ce qui est marrant parce que ce projet-là s'est formé juste en discutant, en prenant une pause café avec une collègue. Et elle m'a fait me rendre compte qu'en fait, je pouvais partir dans un pays qui m'intéresse, pour rejoindre un groupe qui m'intéresse pendant la thèse, en fait. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant, pourquoi ne pas le faire? Donc je me suis renseigné et je connaissais déjà un professeur en Nouvelle-Zélande avec qui j'avais communiqué parce que j'étais intéressé par le modèle de schizophrénie qu'il avait et par la recherche qu'il faisait. Donc j'étais déjà en contact avec lui. Et justement, on voulait collaborer, mais à cause du Covid, etc., c'était un peu compliqué justement que lui m'envoie son modèle. Donc, et à force de réfléchir, je me suis dit, en fait, je peux juste aller en Nouvelle-Zélande et faire le projet là-bas. Et j'ai discuté avec lui, et il m'a juste accueilli à bras ouverts. Et du coup, je suis allé en Nouvelle-Zélande pendant 4 mois avec lui. Et
C'était cool comme expérience, c'était une belle expérience. Et je suis heureux d'avoir pu anticiper la rédaction de ma thèse à un tel point qu'au moment d'aller en Nouvelle-Zélande, j'avais encore énormément de temps pour moi, pour découvrir le pays, etc. Donc, c'est quelque chose que je t'invite à faire pendant ta thèse, c'est vraiment anticipe ta rédaction, anticipe tout ce que tu fais. Dès que tu peux, essaye de vraiment te former à la rédaction, apprendre à rédiger, pour vraiment être capable de rédiger rapidement et du coup d'avoir beaucoup de temps pour toi. Parce que si tu ne sais pas rédiger, tu vas souffrir en rédigeant et en plus de ça, tu vas prendre beaucoup plus de temps. Alors que si tu te formes à la rédaction et qu'après tu rédiges, bah, t'entends dans une spirale positive qui fait qu'en fait tu vas juste prendre du plaisir à rédiger et tu vas juste kiffer faire ta thèse. Donc là, c'était cool, la Nouvelle-Zélande. Et ça m'a permis de partir un tiers de l'année en Nouvelle-Zélande pendant ma dernière année de thèse. Donc j'ai pu soumettre ma thèse, comme je te l'ai dit, 2 mois avant. Et en ce moment, justement, j'envoie des emails. J'envoie des emails quotidiens aux doctorants qui suivent ma liste email. Donc si tu es intéressé, je t'invite à aller voir. Et ce qui est intéressant, c'est que je te partage mon expérience de thèse, ce que j'ai découvert, ce que j'ai essayé, ce qui n'a pas fonctionné. Donc si tu es intéressé par ça, tu peux aller juste jeter un coup d'œil, tu t'inscris, tu recevras un petit livre cadeau pour t'aider à avancer dans ta thèse. Et après, tu recevras des emails. Si t'intéresse, bah, reste abonné, sinon tu peux toujours te désabonner. C'est assez facile. Pour l'après-thèse, depuis le début de ma thèse, j'avais en tête de faire une Rubicon. Donc Rubicon, c'est une bourse postdoctorale néerlandaise de 2 ans. Donc l'idée, c'était de rejoindre un groupe de recherche pendant 2 ans qui serait financé grâce à cette bourse. Donc j'aurais un salaire pendant 2 ans grâce à cette bourse. J'hésitais entre plusieurs groupes, j'avais plusieurs idées. J'avais un groupe à Boston qui m'intéressait. C'est pour ça que j'étais en contact avec cette professeure. J'avais un groupe à Bordeaux qui m'intéressait, un groupe à Zurich et aussi un ou deux autres groupes à d'autres endroits qui étaient potentiellement intéressants, mais je n'étais pas encore sûr à 100% de quel groupe. Au final, à force de discuter avec les professeurs, etc., le groupe de Bordeaux m'a semblé plus intéressant au niveau des possibilités, du sujet, de la flexibilité. Et du coup, j'ai commencé à rédiger la bourse Rubicon avec ce groupe. Mais ce qui se passait, c'est que j'avais aussi, pour des raisons personnelles, j'avais aussi envie de rester aux Pays-Bas pendant quelques années de plus. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai rédigé une autre bourse en même temps, une bourse française, la bourse de la Fondation Fissen. Donc c'est une bourse postdoctorale, aussi pour un financement de 2 ans pour le premier postdoc après la thèse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû la rédiger juste après être rentré de la Nouvelle-Zélande. Donc j'avais 2 semaines pour rédiger ma bourse. Et du coup, en soi, en 2 semaines, c'est compliqué de rédiger quelque chose de très très bien. Et je n'ai pas reçu cette bourse. Et au moment où je n'ai pas reçu la bourse, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit j'attends pour la Rubicon, qui sera du coup que j'aurais dû soumettre très récemment, mais après j'ai la réponse seulement plus tard, donc je me retrouve pendant 4 mois à ne rien faire de spécifique pour la thèse, ou je cherche quelque chose d'autre, en attendant de soumettre la Rubicon. Et exactement le jour où je regarde ça, où je commence à regarder un petit peu, je vois un postdoc, Anna Meren, qui m'intéresse énormément, qui correspond exactement à ce que je voulais faire. C'est un peu quand tu vois quelque chose qui capture ton attention. C'est un peu le buisson ardent. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois quelque chose et tu te dis, c'est peut-être pour moi. Et ça arrive comme ça de temps en temps lorsqu'on lit quelque chose ou quand on cherche un sport par exemple et qu'on lit quelque chose et qu'on se dit, ça c'est mon sport. Ou qu'on cherche une certaine étude, des études que l'on peut faire et qu'on voit ces études et qu'on se dit, ça capture mon intérêt. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on a envie de le faire. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été pris pour cette position et du coup, j'ai dit oui et je vais commencer celle-là. Je vais commencer dans 1 ou 2 semaines, début octobre. Euh, Au niveau de cette chaîne, donc là, j'ai été un peu plus actif, mais moins actif au niveau de la thèse. Donc je pense que que, je pense que ce que je vais partager sur cette chaîne, ce sera juste des réflexions, des choses que j'ai envie de partager qui m'intéressent. Tout ce qui est lié à l'humain, aussi de temps en temps sur la thèse. Et dans le même temps, ce que je fais aussi, c'est que je continue à rédiger des articles sur mon blog, donc je t'invite à aller voir. Et ce qui est aussi très important, c'est que je continue à faire des projets pour aider les doctorants. Donc là, j'ai lancé un agenda du doctorant
qui, en gros, c'est un agenda que j'ai. Pendant ma thèse, j'ai utilisé un agenda. C'est un agenda hebdomadaire où tu as tout qui est sur la semaine. Donc c'est du lundi au dimanche. Et en gros, je prenais mes notes dessus, etc. Mais il y a des choses qui m'ennuyaient dessus. Donc j'ai décidé de faire le mien, de créer mon propre agenda que je vais utiliser dans le futur. Et je me suis dit, bon, quitte à le créer, autant aussi le proposer aux autres. Donc tu peux le trouver sur Amazon. Si tu as envie justement que ça t'aide pendant ta thèse, etc., je t'invite à le prendre sur Amazon. Et l'autre chose, c'est que je suis en train de développer quelque chose que qui s'appelle le Thesis Ring, le ring de la thèse, qui est en gros, entre autres, c'est un concept qui est que on se réunit en groupe de doctorants. Un doctorant nous envoie un texte à lire, une et quatre pages, et après on va le corriger en face de lui. Donc on va tous prendre le temps et puis on va lui dire qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer le texte, etc. Et l'idée justement c'est qu'ils reçoivent du feedback, que chacun apprenne justement à mieux rédiger grâce à ça. Je suis en train de travailler là-dessus, je suis en train de réfléchir à comment faire tout cela. Si tu es intéressé, bah, je t'invite à mettre un commentaire ou à aller voir dans la description, je vais peut-être mettre le lien du Google Form dans lequel je pose des questions par rapport à ça. Et oui, je crois que c'est tout par rapport à ma thèse. Je pense que c'est la dernière vidéo de bilan, peut-être que j'en ferai une après la défense. Une vidéo bilan défense dans laquelle peut-être que j'aurai quelques vidéos de la défense, du moment, etc. Mais aussi peut-être que j'aurai fini ma thèse et j'aurai le livre de ma thèse qui sera imprimé. Je pourrais te le montrer aussi. Mais voilà, pour l'instant c'est tout. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter ton bilan de thèse pour me dire ce que tu as fait, ce que tu vas faire. Et je te dis à bientôt. Ciao.